Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 7 août le ministre des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan, conduit par le chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif. Ils sont venus présenter leur civilité au chef de l'État et recueillir ses conseils avisés pour les orienter dans les discussions de leur première réunion. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Des recommandations du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays limitrophes du Soudan, tenu le 13 juillet dernier au Caire en Égypte sur la crise soudanaise, mettant sur place un comité des ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan. N'Djamena est choisi pour accueillir la première réunion de ce comité. Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan ont été instruits par les chefs d'État et de gouvernement à l'effet de se réunir et de discuter des voies et moyens pour une sortie de crise au Soudan où l'armée régulière et les forces de soutien rapide se livrent une guerre sans merci depuis le 15 avril 2023. Cette guerre a conduit des centaines de milliers de Soudanais à fuir et trouver refuge dans les pays voisins. Le comité des ministres des Affaires étrangères doit donc faire l'état des lieux de la situation humanitaire née de cette crise pour attirer l'attention des partenaires techniques et financiers en vue d'une réponse urgente à la crise humanitaire. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui suit de près la situation politique au Soudan et qui s'est déplacé personnellement à l'est du pays pour réconforter les Soudanais qui ont trouvé refuge, s'impose aux yeux des ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan comme une source à laquelle s'abreuver. C'est fort de l'appui du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, que l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif et ses homologues, chefs de diplomatie des pays voisins du Soudan, quittent le palais Toumaï pour aller étudier toutes les facettes de la crise soudanaise et proposer les pistes de solutions pour une issue pacifique. C'est donc une rencontre de très haute importance sur la résolution de la crise soudanaise et l'assistance aux Soudanais, forcés de trouver refuge dans les pays voisins qu'accueille ce lundi. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif a offert un dîner ce 7 août en l'honneur du ministre des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan. Les points avec nos confrères de la télévision nationale. Un banquet en l'honneur des ministres des Affaires étrangères des pays amis du Soudan, présent en N'Djamena pour prendre part à la première réunion sur la crise qui prévaut dans ce pays. Un dîner élargi également aux délégations qui les accompagnent. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, du Tchadien de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, est aux côtés de ses homologues qui ont bien voulu prendre part à ces assises pour une sortie de crise dans ce pays voisin et dont le Tchad subit de plein fouet les effets de la crise. Par ce dîner à l'égard de ces personnalités, le Tchad démontre une fois de plus son hospitalité légendaire envers ses hôtes. Une activité à une autre, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en partenariat avec le ministère de la Justice, garde des Sceaux chargé des droits humains, a organisé ce 8 août 2023 dans un hôtel de la place une cérémonie de lancement officiel de l'atelier de formation sur l'accompagnement juridique des victimes de violences des droits de l'homme, y compris les violences basées sur le genre au Tchad. Faisons les points avec Omar Mohamed Ida. C'est sous le thème les services essentiels liés à l'aide juridique à l'assistance judiciaire des victimes des violences des droits de l'homme, y compris des violences basées sur le genre au Tchad. La cérémonie du lancement officiel de cet atelier de formation a commencé. Présent à cette cérémonie, la représentante du ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargée des droits humains, du représentant du président de la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que des partenaires et plusieurs personnalités. Dans son mot de circonstance, le représentant du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmad Tabongo, exhorte les participants à faire preuve d'assiduité et d'une attention accrue afin de bénéficier. Comme vous le savez, l'objectif du présent atelier, quant à lui, est de renforcer nos capacités dans le traitement des dossiers des victimes des violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité intérieure dans les opérations d'application des lois et sur la manière de fournir de l'accompagnement juridique à ces victimes à accéder à la justice.
Comme vous l'a déjà annoncé le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme, vous aurez donc à vous pencher sur deux thématiques majeures. La protection des droits de l'homme au Tchad, avec quelques notions et principes d'application, et l'accès au droit à la justice, et à la justice pour les victimes des violations des droits de l'homme au Tchad. Je vous exhorte donc à faire preuve d'assiduité et d'une attention accrue afin de bénéficier pleinement des enseignements qui vous seront donnés ici par des experts aux connaissances et compétences avérées. Prenant la parole, la représentante du ministre de la Justice, garde des Sceaux et chargée des droits humains, Burkou Louise, a remercié les partenaires du système des Nations Unies au Tchad et la délégation de l'Union européenne en particulier. La délégation de l'Union européenne qui ne se lasse jamais d'appuyer le gouvernement dans la politique de promotion et de protection des droits de l'homme conformément à ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Ainsi, en vous souhaitant plein succès dans vos travaux. Il faut noter que cet atelier durera 3 jours. Et sur ce s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nosr 24. Merci.